טוב, בשמחה ובטוב לבב, לחיים ולברכה. François Zochet de la Goula Métiva Shema, alors qu'ils reviennent tous. D'abord, notre invité de marque, aujourd'hui, comme toujours, c'est celui qui nous invite. C'est Charles Chaim Ben Hidel et Myriam Mania qui nous accueille dans sa maison. Lui aussi est vivant, il est là avec nous. On voit que le temps presse, il est temps d'apporter la Géoula rapidement. De peur qu'on y passe tous, quoi. Pour dire, si ah oui. Ah voilà, c'est l'anniversaire de la fille de Chaim, alors comment on dit? Aurélia Rivka Bataziza. Voilà, Aurélia Rivka Bataziza, voilà, que Dieu la bénisse, qu'elle ait une longue vie, voilà, que Dieu bénisse à nouveau, on souhaite également l'Inou Nishmat, Alain Shlomo Ben Eli Malka, et puis on a dit Suzanne Gisèle, Sarah Bat Messaouda. Voilà, et tous ceux qui ont besoin de la réfoua shlema, que Dieu leur donne une bonne santé, que ça soit terminé. Le Mashiach, l'un des travaux du Mashiach, c'est de tuer la mort. La formulation elle est comme ça. Tuer la mort. C'est dans les livres de Kabbalah, entre le Zohar, la Kabbalah, le Ramak. On a toutes sortes de formulations sur ce sujet-là. Tuer la mort, c'est soit donner les Nun Sharebina à tout le peuple juif, soit vraiment tuer la mort de l'intérieur. Tuer la mort, après tout, elle mérite de mourir avec tout le monde qu'elle a tué depuis des siècles. Donc il est temps d'en terminer avec elle. La mort, c'est aussi le Satan. Le Satan, c'est se détourner. Se détourner de la vie éternelle. C'est ce qui nous apparaît dans nos yeux, dans notre vision. Et c'est pour ça qu'on a vu, vous vous rappelez, le Satan, l'Istot, se détourner. Donc, c'est comme l'idée de ce que l'on a vu, le cercueil de Moshe Rabbeinu. Voilà, qui est que la bracha, si Dieu veut, Shefer bracha vatzlacha. Et que, donc, se détourner de l'intégrité de notre âme par rapport à la fusion entre l'âme et le corps. D'abord, je voudrais bénir tous les vivants qui sont ici. Je ne sais pas si ma bénédiction a une grande valeur, mais un juif simple, il peut bénir. Voilà, du sroud de tous ces tzadikim dont on parle, ces tzadikim qui sont merveilleux et qui nous donnent la force de continuer. Et l'on doit le faire besimcha vetov levav. Voilà, je vous bénis chacun, chacune, que vous soyez immédiatement dans la Géoula Mitzvah Shlema, qu'il n'y ait plus de souffrance, plus de mal, et que tous les brachot du Rabbi Ben HaMashiach se réalisent pour nous, mamash kepshuto. Voilà. Dans notre texte, dans le Tafresh Enbet du Rabbi Rachab, on a étudié pas mal de choses. D'entre les choses qu'on a étudiées, c'est que finalement, il y a une notion d'intellect et de sentiment dans tous les mondes. L'intellect et les sentiments dans tous les mondes, il faut s'investir dans la Torah et pénétrer dans le divin pour se mettre au-dessus du monde et pouvoir être mashpia dans le monde, influencé dans le monde en tant qu'être divin. Et il nous dit que finalement, si dans Hatzilut, l'intellect il a une notion extrêmement élevée, qui est totalement divine, dans Bria, alors, il y a une structure intellectuelle qui va gouverner le monde de Bria. Le monde de Bria, vous vous rappelez, c'est le monde de la création. Vous voyez ? Donc, quand on dit le monde de la création, on sous-entend qu'il y a déjà une formulation intellectuelle. Parce que nous, qu'on le sache ou non, ce qui nous rend vivants, entre guillemets, dans la formulation de vie que nous connaissons au sein d'un corps matériel, c'est notre intellect. C'est-à-dire la première phase de transformation, entre guillemets, de l'âme en structure de vie, c'est l'intellect. Ça a l'air fou ce que je dis là, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et également parce que, en réalité, l'intellect tel qu'il est, dans sa structure divine, il n'est peut-être pas ressemblant à l'intellect tel qu'il est dans son développement. Si bien que quand on développe l'intellect dans la parole, on explique des choses, etc., on pousse notre intelligence vers un intellect divin qui est divin totalement. C'est-à-dire que l'intellect tel qu'il est dans le monde de Hatzilut, il est totalement Be'afshata. Afshata, c'est-à-dire Be'pshitu, dans la simplicité. Vous voyez ? La simplicité, c'est-à-dire que c'est un matériau intellectuel qui est simple, qui n'a pas de structure. Et du fait qu'il est simple, il n'a pas de structure, il est complètement rempli de Elokut, de divinité. Et c'est cet avantage-là que voyait le Baal Shem Tov par rapport aux Yehudim Apshutim.
les gens simples que le Baal Shem Tov désignait comme les gens, les hommes les plus élevés, hommes ou femmes, les plus élevés du peuple juif. C'est cette simplicité qui permet de moduler à l'infini. Comprenez? Et c'est vrai que quelquefois, la dernière fois on a parlé de ça, le fait que l'intellect est basé sur la limite. C'est la limite qui structure l'intellect. Et c'est la bina. La bina construit par la limite. Tandis que la chokma, qui est un intellect désintellectualisé dans son dévoilement, on va dire, c'est l'origine même de l'intellect, dans la chokma. C'est-à-dire qu'il est plus un intellect de réia, de réponse, de vision, d'affirmation et non pas de questionnement. Parce qu'il n'est jamais séparé de l'essence du dévoilement divin. L'intuition, c'est quelque chose qui découle naturellement. C'est pour ça qu'il y a une structure qui s'appelle la Nevoa, même si ensuite elle va s'habiller dans la Bina, elle est attachée profondément avec la Chorma. C'est pour ça, on l'a dit dans le cours précédent, il me semble, que le Shabbat, on sent qu'on est différent, qu'il y a une atmosphère différente, et qu'il y a un grain d'éternité, quelque chose qui nous entraîne vers l'éternité de l'âme. Comme si vraiment on était déconnecté de la semaine. Et en réalité, réellement, on est déconnecté de la semaine. Pourquoi? Parce que la semaine est sous la tutelle du Shem Elohim, et le Shabbat est sous la tutelle du Shem Havayé. Yud Ke Vav Ke, c'est une structure divine qui est une shlemut, une perfection. Tandis que le Shem Elohim, lui, entraîne vers la multiplicité. C'est un monde à multiples facettes qui fait que je dois toujours faire ce qui s'appelle Akav et Betisha. Je dois toujours fournir un effort démesuré pour y faire jaillir la lumière divine. Quand dans le Sefer Bereshit, on explique qu'il gagnera son pain à la sueur de son front, le pain, c'est en relation avec la Chorma, la sagesse divine. On va dire que ça veut dire dans ce sens-là. Ça sous-entend que pour faire jaillir une compréhension innée, un attachement inné à la divinité, c'est-à-dire je suis dans ce monde matériel, mais je sais que tout est Dieu. Quand je fais mes courses, quand je vais à la banque, quand il se passe des événements comme on a vécu, quand tous les jours de la semaine, et quand on dort, quand on boit, quand on mange, quand on court, quand on... tout ce que vous voulez. En réalité, tout ça, c'est possible avec un effort. Et cet effort-là, c'est le chemin qui nous mène vers le Shem Havayé, qui, lui, est caché par le Shem Elohim. Vous voyez, le Shem Elohim, c'est un écrin. Et dans cet écrin-là, il y a la lumière du Shem Havayé. De la même manière, vous vous rappelez, quand Adam Arishon a quitté le Gan Eden, il est dit que Dieu a placé un ange avec une épée à 2 tranchants, des 2 côtés. C'est quoi cette épée à 2 tranchants? On va dire vraiment, il y a un ange avec une épée, c'est bien. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait un ange qui puisse garder, mais l'image d'une épée à 2 tranchants, qu'est-ce que ça définit? C'est la Klippa de Noga. Il y a un tranchant qui est dans la Kedusha, dans la sainteté. L'autre tranchant est vers les forces du mal. Et l'épée elle-même, elle n'est ni totalement la sainteté, ni totalement les forces du mal, elle est entre les deux. Elle est la situation où tout est talouille, tout est suspendu. Tout dépend de ma pensée. Et comme ma pensée, elle court, si je ne lui donne pas une structure intellectuelle, le vêtement essentiel de l'intellect qui, lui, est attaché à l'âme, alors la pensée, elle devient une pensée aux multiples aspects qui m'entraînent vers l'inutile et puis les craintes, les dagotes, tout ce que l'on veut. Donc en fait, ma pensée doit être occupée. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé d'étudier. C'est pour ça également que on lit la Torah dans la semaine également, en plus du Shabbat, on la lit également le lundi et le jeudi, de manière à ce qu'il ne se passe pas trop de jours sans entendre la Torah. Puisque la Torah, au sein de cette réalité, elle nous donne de fusionner avec la présence de Dieu qui est ininterrompue. Ok? Donc tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est de la compréhension, c'est de l'intellect.
est-ce que ça fonctionne comme ça dans tous les mondes? Dans le monde de Hatzilut, évidemment, quand on dit c'est Be'ashata, c'est-à-dire c'est une pshitout. Tout est dans une simplicité absolue. Donc en fait, il n'y a aucune question, aucune structure qu'une structure, c'est directement établi. Si bien qu'il n'y a rien d'autre que Dieu et notre Milevod. Mais quand notre âme se sépare du monde de Hatzilut, entre guillemets, et qu'elle pénètre dans le monde de Bria, elle rencontre le début de l'intellect. Dans le monde de Bria, il y a un microcosme qui s'appelle le Gan Eden, où on est encore protégé. Il y a encore la lumière de Hatzilut. Mais ensuite, dès que l'on sort du Gan Eden, on rentre dans le monde de Bria, et là, la structure est intellectuelle. Ça veut dire qu'on rencontre le début de l'intellect. Parce que dès qu'on sort du vase clos, du huis clos du Gan Eden, on découvre le monde avec son fonctionnement. L'idée, regardez, pour que ça vous soit facile dans l'état d'esprit, quand on dit un monde, c'est comme un endroit dans lequel on passe. Vous savez, il y a une parole des sages qui dit « Oler likra, oler benimoussa ». Quand on va vers la grande ville, on arrive dans une ville, on prend les habitudes de la ville. De cette manière-là, le Rabbi Rayatz est arrivé en Amérique, il a rapporté cet enseignement-là, il a dit « En Amérique, on aime bien faire des discours, des grands discours. Alors, je vais faire un discours. » Vous voyez ? Alors, ça veut dire que quand on vient dans un monde, on s'habille. Le monde nous habille, nous revêt. Et c'est comme ça que les Juifs qui sont tous venus du même endroit, et qui après l'exil sont partis de Israël, et chacun est passé par un endroit particulier. Ceux qui sont allés en Sfarad, en Espagne, ceux qui sont partis en Italie, ceux qui sont partis à Bavel, ceux qui sont partis en France, en Allemagne, etc. Finalement, on s'est répandu. À chaque endroit, on s'est habillé. On a pris des vêtements, et ces vêtements, ils sont devenus notre personnalité dans l'exil. Et chacun va apporter son drapeau. Moi, je suis tunisien, moi, je suis algérien, moi, je suis marocain, moi, je suis russe, ukrainien, moi, je suis, je sais pas quoi, etc., etc., italien. Mais en réalité, est-ce qu'on est ça? Est-ce qu'on est tout ça? Non, mais on s'est habillé dans ces mondes-là, si bien qu'on se reconnaît là-dedans. Et c'est vrai qu'au bout du compte, on pourrait dire que si je n'habille pas la Eloku dans ce monde dans lequel je me trouve, alors c'est comme si je me suis arrêté en chemin. Mais la descente dans les mondes divins, quand je passe par Bria, Yetzira, Asiya, pour venir m'habiller dans le corps, c'est juste un cheminement de l'âme. Je passe des étapes qui vont m'habiller d'un vêtement. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. Pendant les 9 mois, l'âme descend. Dans le monde de Bria, elle se revêt d'un vêtement intellectuel. Ici, il nous dit que l'intellect du monde de Bria est vraiment de l'intellect pur. Un intellect qui t'amène de comprendre la Elokut. C'est-à-dire de traduire, c'est une traduction qu'il faut entendre, traduire le divin dans une formulation intellectuelle. A priori, ce que l'on fait maintenant. Vous voyez? Donc, comment on peut expliquer a priori? Moi, je me rappelle quand j'étais dans le collège des Mekoubalim, je me rappelle qu'un Mekoubal m'a dit, mais arrêtez d'étudier ça, c'est trop élevé. Les Mekoubalim qui disaient, les Kabbalistes qui disaient ça. Hein? C'est trop élevé. Vous pouvez pas comprendre ça, c'est trop élevé. Est-ce que c'est ce qu'on pense? Qu'est-ce qui est trop élevé? C'est l'idée que l'on puisse expliquer ce qui est inexplicable. Vous comprenez? A priori, selon la Kabbalah, on désigne des étapes et c'est tout. Vous voyez la manière de Moshe qui dit on a été à tel endroit, on était à tel endroit, on était en Égypte, on est parti à Ramsès, de Ramsès, on a traversé la mer, ensuite, vous voyez? On cite les étapes. La Kabbalah, elle cite les étapes. La Chassidoute, elle raconte ce qui s'est passé à chaque étape. Et quand on vient aborder ce qui s'est passé à chaque étape, on dit mais c'est impossible de raconter tout ça, d'exprimer dans l'intellect. Et c'est le pari des Rebbeim. Et c'est pour ça que chacun des Rebbeim s'investit dans cette idée-là. Et la grande question ici dans le Tafresh Bet, c'est est-ce qu'il y a vraiment la structure de intellect et sentiment dans chaque monde? Est-ce que l'intellect est un intellect pur ou transformé?
Donc je vous souligne, quand on parle d'intellect, n'ayez pas surtout euh, un a priori. Vous voyez, je me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais pas trop les sportifs. Les gens qui avaient toujours des survêtements comme ça, qui couraient. Je trouvais ça, en tant qu'adolescent, je me rappelle, je trouvais ça débile. Ok. Mais après coup, c'est bien de faire du sport. C'est moi qui étais débile de penser que c'était débile, mais j'avais une idée. Voilà. La même chose, les intellectuels. Vous savez, c'est comme le premier de la classe. Alors, on n'aime pas trop le premier de la classe. Et même si on est intelligent, on essaye de pas être le premier de la classe parce que, voilà. Vous voyez, ça, c'est tous les a priori. Donc ici, quand je parle d'intellect, on a malgré nous un a priori intellectuel. Dans les normes de notre vie, entre guillemets, quotidienne, du monde, etc. Donc ça fait universitaire minimum. En fait, non, c'est pas ça l'intellect. L'intellect, c'est une structure qui m'est donnée pour comprendre Dieu. Et comme l'exemple pour comprendre Dieu, c'est moi-même, me comprendre moi-même. C'est-à-dire que dans la structure de mon âme, quand j'étais dans le monde de Hatzilut, Enon Milvado, je n'avais pas une structure intellectuelle. Et il n'y avait pas un besoin de cet intellect. Quand nous sommes rentrés dans le monde de Bria, tout à coup, il y a un besoin intellectuel. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir exprimer le divin. C'est pour ça que la Bina l'emporte sur le monde de Bria. C'est elle qui va structurer, qui va, vous voyez, expliquer, expliciter. C'est pas qu'elle va nous raconter, elle va nous donner dans les moindres détails de comprendre comment ça fonctionne, cette machinerie incroyable, qui est la projection de la lumière divine. On peut dire que c'est mener la connaissance à la conscience. Alors pour vous, c'est très bien exprimé ça. Alors je répète ce que vous avez dit parce qu'on n'entend pas sans doute. On peut dire que c'est mener la connaissance à la conscience. Oui ? Bravo. Alors la conscience, nous on peut traduire par date. Le date, c'est ce qui nous fait expliquer, exister, si vous voulez expliquer l'existence, exister dans les normes d'un monde en particulier. Comment ça se fait que quand je rentre dans Bria, je suis tout à coup investi d'intellect, que les anges eux-mêmes sont intellectuels? C'est le date, c'est-à-dire l'attachement à la structure de ce monde-là qui fait qu'effectivement, il y a tout à coup l'émergence d'une conscience. C'est-à-dire que tant qu'on est dans Hatzilut, il n'y a pas l'émergence d'une conscience. C'est-à-dire je n'existe pas, vous avez bien compris. Et comme nous venons en réalité tous du monde de Hatzilut, alors nous n'existons pas dans Hatzilut. Pour exister, il faut nous-mêmes comprendre notre existence. C'est ce que je vous dis, c'est faux. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas les kelim pour comprendre mon existence, je n'existe toujours pas. Vous avez saisi cette idée-là ? C'est-à-dire qu'Adam Arishon dans le Gan Eden ne savait pas qu'il existait. Il n'avait pas besoin de savoir qu'il existait. Donc le Etz Hadato Vera, c'est ça. C'est savoir que j'existe. Et maintenant, quand j'existe, tout à coup, je ne suis plus dans le Keter. Je suis rentré dans le Da'at. Et ça, c'est le drame. Le drame, c'est de perdre le Keter par le biais de l'attachement au Da'at. Ce que l'on a étudié dans les derniers cours, Makif et Pnimi. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire, on quitte le Makif et on s'investit dans le Pnimi. Et dans le monde de Bria, on est tellement investi dans le Pnimi que l'on commence à exister. C'est l'émergence de l'existence dans la conscience. C'est-à-dire, on est en train de construire notre propre conscience par la compréhension du divin. Ça va, c'est pas trop compliqué ce que je dis ? Hein ? Vous comprenez ? Ça veut dire comprendre Dieu. À partir du moment où je comprends Dieu, je suis en train de mettre en place des réceptacles de compréhension qui déterminent ma propre existence. Chez les anges, c'est différent. On a étudié, je vous l'ai cité par rapport à Mamar du Rabbi, le Rabbi dit que l'ange n'a qu'un seul dévoilement de Elokut, du divin, c'est le dévoilement qu'il a fait être. C'est-à-dire que quand il est né, la puissance énergétique, on signale comme ça, hein, bien sûr, c'est pas aussi simple, la puissance énergétique qu'il a fait exister tout à coup, ça va être son dévoilement de Elokut pour toute sa vie d'ange. Peut-être qu'il y a quelques exceptions, comme Michael, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que les flux de lumière qu'il a fait exister, ça sera la part de lumière dont il va jouir toute sa vie.
ni plus ni moins. Donc Mais il n'a aucune conscience de ce qu'il a de lumière. il n'a aucune conscience de cette part de lumière, si ce n'est la nécessité de ce qu'il doit accomplir en tant qu'ange. C'est-à-dire qu'il y a des anges vraiment dans toutes les fonctions, dans tous les systèmes. C'est-à-dire qu'il y a une histoire avec le Baal Shem Tov où c'était dans une auberge où, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui ronflait, ça empêchait les autres de dormir, et le Baal Shem Tov a dit, il dit maintenant, vas-y, il a dit à quelqu'un donc il n'arrivait pas à dormir, quand je vais te dire à l'instant, tu vas ouvrir et fermer la porte. Il a fait cette action et la personne s'est arrêtée de ronfler. Il n'a pas compris quel rapport. Et le Baal Shem Tov lui a dit, je te l'ai dit à l'instant même où il y a eu une passation des anges qui s'occupaient du sommeil. Donc à ce moment-là, vas-y, fais quelque chose qui va détourner je sais pas, l'ange pour que ça se mette en place finalement un nouveau sommeil qui lui ne ronfle pas. C'est fou, on va dire quoi, même ça, quel rapport avec la porte, on ne sait pas nous, mais le Baal Shem Tov savait exactement. Peut-être le grincement de la porte, ça a pu... Ça veut dire que même dans ces petites choses-là, il y a un ange. Il y a quoi? Il y a un ange, même devant chaque plante, il y a un ange. On est entouré d'anges de partout. Vous voyez? Une nourriture qui est devant nous, elle est accompagnée d'un ange également. En plus des âmes qui peuvent se trouver à l'intérieur. Quand on dit les non-nishmat à partir du fait que l'on mange, on va dire, est-ce que de manger, ça élève l'âme? Quel rapport en réalité? Alors c'est la force que l'on prend de la nourriture qui va nous permettre de grandir dans la compréhension, dans la tfila, vous voyez? C'est pour ça que le Rabbi Rayatz distribuait des gâteaux avant la tfila. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le repas Leshem Shamaim. Je prends des forces pour prier. Parce que quand on mange après la tfila, finalement, je mange pour aller faire quoi? Travailler dans le monde et faire, je sais pas quoi, vous voyez? Donc, la nourriture est un moyen d'avoir de l'énergie pour s'élever. Et cette énergie, elle vient du monde du Tohu. Puisque la matière du monde vient du monde du Tohu. Et notre âme, qui est du monde de Hatzilut, se nourrit d'une énergie qui vient du monde du Tohu. Et on peut dire, mais si les Berurim sont terminés, le Rabbi nous a dit clairement, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Aujourd'hui, on fait un travail de s'attacher à l'essence de Dieu. S'attacher à l'essence de Dieu, c'est une nouvelle conscience par rapport à la nourriture. On va faire l'Echaim et les Bracha par rapport à la nourriture également. Ce que l'on fait, puisque normalement on devrait terminer de manger et de boire. Vous savez, quand le Rabbi fait l'annonce Nigmar Avodat Abirurim, normalement c'est terminé. Là on voit les restaurants sont pratiquement fermés, etc. Alors c'est bien. Ils ont pris conscience que on a terminé les Birurim, on arrête de faire le travail d'élever les étincelles de la matière. L'Echaim et les Bracha. Ok, donc ça va, c'est pas trop compliqué, c'est du Hanbet pur ce que je vous fais, j'essaie de vous l'expliquer. Si vous voulez, je vais vous lire un peu dans le texte également. Je vais vous lire un peu dans le texte pour avoir la chaîne exacte du Rabbi Rachab et je reviens vous expliquer en développement du sujet. Ma chaîne ken keshe asaga ibe prinat avshatam il est bouché à saga. Regardez, c'est extraordinaire. La daf a une tête. Vous vous rappelez? Voilà, c'est pour ça que chez les chassidim, on n'a pas peur de manger pendant un cours. Certains ont l'idée, il faut être respectueux, pas manger pendant le cours. Non, justement, c'est là qu'il faut manger. C'est parce qu'après le cours, ça veut dire que tu vas prendre des forces pour autre chose. C'est dommage, prendre des forces pour le cours. Hein? Vous pouvez manger pendant que je parle, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas me parler pendant que je mange. Sinon, j'aurais mangé aussi. Mais j'ai mangé avant le cours pour avoir des forces pour faire le cours. Voilà. Et c'est très important ces notions-là. Vous savez que le Hari Akadosh mangeait de la poussière. De la poussière? De la poussière. On a vu le Hari qui mangeait de la terre, qui prenait par terre, il mangeait la terre. Et ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, qu'est-ce que vous faites de manger la terre comme ça? Il a dit, il y a des hommes dans cette terre-là, et je les élève. Donc selon la Kabbalah, un jour de pluie est plus élevé que Triatametim, parce que c'est un moyen pour les âmes de s'élever également par le biais de la nourriture. C'est-à-dire que une autre image de l'idée même de l'Elon Nishmat, c'est que les âmes ne sont pas fixées à une présence physique dans un corps uniquement, évidemment. L'âme se projette. C'est-à-dire que là, sans le savoir,
vos âmes se mélangent les unes avec les autres. Toujours là maintenant, par exemple. Là, maintenant, oui. C'est-à-dire, vous êtes assises, chacune à votre place, mais vos âmes débordent de vos corps et chaque âme empiète sur l'âme de l'autre, en fait. Alors, du coup, mais les âmes, elles n'ont pas besoin d'avoir une place précise. Donc, elles peuvent très bien résider les unes à côté des autres, les unes dans les autres. Vous voyez? En termes, vous savez, en termes, je sais pas quoi, moi, on dit l'aura qu'il y a autour d'une personne. Cette aura avec plusieurs, ce que l'on dira, donc les makifim. Au moins 3 niveaux de makifim. Le tselem, c'est le tzadik, c'est la lumière qui est à l'intérieur, l'âme à l'intérieur. Et puis le lamed même, c'est l'âme qui est à l'extérieur. Ce sont les deux makifim de Chaya Yechida. Donc ces makifim de Chaya Yechida, en vérité, elles sont d'ici jusqu'au Ensof, jusqu'à l'essence de Dieu. Et c'est pas évidemment géographique, donc c'est pas comme ça, elles se répandent là-bas. C'est qu'elles pénètrent. Cette pénétration dans une dimension qui est autre en même temps qu'on est dans cette dimension, ça c'est un secret extraordinaire. Comprenez ça ce que je vous dis? C'est-à-dire qu'on est là, je suis là dans cette dimension de réalité, ok? Mais en réalité ce n'est pas vrai que je suis uniquement là. Et quand le rabbi nous dit la table est déjà dressée et il y a déjà le repas du Léviathan et il y a déjà etc. Moi je dis mais je suis en train de manger un pain au chocolat, quel rapport? Mais c'est pas grave. En fait, c'est vrai, c'est-à-dire le rabbi n'est pas en train de raconter des histoires pour nous faire plaisir, du folklore juif. Non, c'est une réalité. C'est-à-dire que dans une dimension présente également, il y a ça, on dira en hébreu 12 manites. Et ça c'est très important ce que je vous dis là. C'est-à-dire que dans une notion physique, et cette notion physique est tellement innée dès qu'on s'habille dans la matière, que les Mekoubalim se sont trompés sur le Tzimtzum. Ils ont pensé que Dieu avait dû se retirer pour laisser la place au monde créé. Or, tout le travail, la remise en question de la Chassidoute, depuis le Baal Shem Tov et expliqué par l'Admorazaken, ça a été vraiment de définir que non. Quand on parle de quelque chose de spirituel, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de présence physique, on peut avoir une infinité de mondes dans le même endroit sans aucun problème. Vous avez dit 12 manites, ça veut dire quoi? Ah, Bitemporel? Voilà. Oui. 12 manites, voilà. 12, ça veut dire. Voilà. Oui, bitemporel, vous avez dit? Synchronicité, quoi. Voilà. Oui. En même temps, voilà. En termes le plus simple, c'est en même temps. C'est Ça, quantique. ouais. C'est quantique. Quantique, bien entendu, c'est quantique, mais voilà, la Torah n'a pas attendu. Tous ces enseignements, vous pouvez les voir dans le Sefer Yetzirah, donc ça veut dire. Avraham Avinu, vous parlez de ça, et Avraham Avinu, on n'a que le Sefer Yetzirah, un tout petit livre. Quelques Mishnayot en fait. Alors qu'il a écrit des livres et des livres et des livres, et les livres de Chanor, et les livres de Shem, et de Noir, etc. Pourquoi ils ont eu un besoin d'écrire? Pour fixer la divinité dans une réalité. Et notre travail aujourd'hui, c'est encore de continuer à fixer la divinité dans la réalité de notre existence. Mais n'oublions pas une chose la plus importante, c'est que les Juifs, nous sommes des témoins. Des témoins de la présence de Dieu ininterrompue dans la matière. Et c'est pour ça que l'on peut être, on va dire, entre guillemets, adoré ou haï par les non-juifs. Adoré avec d'une extrémité à l'autre, jusqu'à devenir une idole, vous voyez? Ou alors, on apporte cette morale au monde qui fait que on impose la réalité de la divinité. Parce que justement, notre judaïsme n'est pas basé sur quelque chose de supranaturel, mystique, etc. C'est la réalité quotidienne de gens qui apparemment sont tout à fait normaux et qui servent Dieu au quotidien. Sans différence, sans distinction les uns des autres. On est tous au même niveau. Et ça, c'est extraordinaire. Ça n'existe dans aucun peuple. Vous voyez, quand au Tibet, il faut se retirer pour s'isoler dans des temples, des monastères perdus dans l'Himalaya ou d'autre côté, évidemment, en Inde, etc. Alors, il faut chercher l'isolement. Dans le peuple juif, au sein d'une réalité, dans les affaires, dans la vie au quotidien, nous sommes finalement des êtres divins. Et nous imposons au monde la présence de Dieu de manière ininterrompue. Et c'est pour ça que nous sommes éternels. Et l'exemple que le rabbi nous dit, nous sommes comme le sel. Le sel. Chaque korban au Beth Amikdash, il fallait une mesure de sel. Le sel sur la table, c'est quelque chose d'essentiel. Le sel, il a pour fonction de faire remonter le goût des aliments.
Hein? Le sel, a priori, c'est la gvoura. Et pourtant, il fait un travail particulier. Et le rabbi nous dit, comme le sel, on ne peut pas le faire disparaître. On peut faire fondre le sel, on peut le sécher, le liquéfier, mais il est toujours là. D'une manière ou d'une autre, il est toujours là. De cette manière-là, le juif est toujours là, présent. Ce que l'on désire profondément, c'est non seulement de s'en rendre compte, mais de le voir de nos yeux, de voir que nous vivons de manière ininterrompue. Et qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui a priori ont quitté leur corps matériel et ceux qui sont au sein du corps matériel. Et quand ça deviendra pour nous une chose innée, cette affirmation fera que le monde va basculer vers une non-obligation de quitter le corps. Vous voyez ce que je vous dis là? Si on trouve dans ce monde matériel la spiritualité nécessaire à une âme, alors elle n'a plus besoin de quitter le corps pour trouver cette spiritualité-là. D'autant plus qu'il y a un atout, quelque chose de supérieur à l'unique spiritualité de l'âme, c'est la rencontre avec l'essence de Dieu. Donc quand on sera tous investis, et je le dis, c'est immédiat si Dieu veut, de cette pensée profonde, que ça soit un date en nous, que vraiment la matière du monde c'est l'essence de Dieu, et que on n'a rien à chercher ailleurs que dans cette réalité-là, alors forcément il n'y aura plus de nécessité de mourir ou de vivre même dans l'idée de vivre que nous avons aujourd'hui. Ce sera une vie éternelle qui est l'établissement de la présence de Dieu de manière ininterrompue. Vous comprenez? Si quelqu'un trouve tout ce qu'il veut ici, il n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. C'est pour ça, du temps du Baal Shem Tov, déjà, il y avait un élève du Baal Shem Tov qui voulait à tout prix partir à Yerushalayim. Il voulait aller voir l'endroit du temple, se rapprocher du Kotel, se rapprocher de Jérusalem. Et le Baal Shem Tov lui dit, mais tout ce que tu as besoin, tu le trouves ici déjà. Et puis il s'est endormi, et il a vu en rêve, il s'est vu aller là-bas à Yerushalayim. Il a vu le Beth Amikdash. Et puis il est rentré dans le Beth Amikdash. Il est rentré dans toutes les étapes, dans le Echal. Et puis il est arrivé dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur, le Baal Shem Tov? Et cette idée-là, elle est reprise ensuite. Le Tzemar Tzedek, un élève lui dit, je veux à tout prix monter en Eretz Israël. Il lui dit, fais Eretz Israël ici. Ce que je dis, ça ne vient pas contredire l'idée de venir en Eretz Israël, puisqu'on y est, la preuve. Puisqu'on a senti un désir d'y venir et de s'y établir. Mais en Eretz Israël, il faut aussi faire Eretz Israël ici. Eretz Israël, c'est la fusion de l'âme et du corps. Dans une conscience de Elokut innée et naturelle. Donc c'est l'idée que je n'ai pas à aller chercher ailleurs ce qui se trouve déjà ici. Et ça, c'est l'essentiel de notre génération. Ça rejoint toute l'idée de Teref Omian Mamash, immédiatement la Géoula est présente. Ça rejoint l'idée de désigner qui est Mashiach, alors que d'autres sont encore mitpal pelim, en train de parler, non, il ne faut pas, c'est pas bien, tout machin. Mais qui d'autre nous a donné ce mouvement de Géoula dans nos âmes, ce désir de Géoula, si ce n'est le prince de la génération, le Navi, le prophète de la génération, le Melech HaMashiach, le Rabbi Melech HaMashiach, qui lui nous a structuré pour la Géoula. Et chaque jour, chaque minute qui passe, c'est une minute de plus pour se structurer encore pour la Géoula. Dans la structure, on comprend que notre âme est divisée en 3 parties. Il y a l'intellect, il y a les sentiments et il y a l'action. Ça correspond à 3 mondes différents. Vous voyez, c'est les clés pour comprendre tout ce qu'on étudie ici. Il y a un monde intellectuel, le monde de Bria, qui veut dire la création. Il y a un monde sentimental, le monde de Yetzira. Et dans le monde de Yetzira, l'intellect entraîne toujours vers les sentiments. Dans le monde de Bria, l'intellect n'a aucune nécessité d'aboutir aux sentiments. C'est ce que nous dit le Rabbi Rachab. Et dans le monde de Asiya, l'intellect va entraîner vers la conscience de la matière. Évidemment, spirituellement, le monde de Asiya n'est pas encore structuré par la matière. La conscience de la matière n'arrive que comme un niveau final de la pénétration de l'âme dans la matière. Donc en fait, vous voyez, c'est 3 niveaux qui correspondent à 3 niveaux de nos âmes, le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Nefesh et Ruach,
Ce sont les deux premiers niveaux de l'âme, c'est le Ner. Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Quel homme? Atem Kruim Adam. L'homme, le Adam, c'est la structure intellectuelle divine qui est en nous. En réalité, on est un Adam qu'à partir du monde de Bria. C'est-à-dire que quand on comprend le divin, en étudiant ce que l'on étudie, on se projette toutes les nuits quand on dort dans le monde de Bria. Et on étudie là-bas. Alors, est-ce que les âmes qui naissent aujourd'hui sont équilibrées? Est-ce qu'elles sont autant artistes sentimentales qu'intellectuelles? Est-ce que les bébés qui arrivent là maintenant avant... Est-ce qu'ils ont cet équilibre qu'on n'a pas? Un artiste est rarement intellectuel, un intellect pas sentimental. Alors, regarde, c'est une bonne question. D'abord parce que je dis toujours que c'est une bonne question, comme ça fait plaisir. Vous ne posez jamais de questions. Non, mais en plus parce que je trouve, premièrement. Deuxièmement, parce que je trouve que c'est une bonne question. Réellement. Même quand je comprends rien, des fois, je dis ça, mais... Vous savez, on va dire comme ça. La génération dans laquelle nous sommes, ce sont essentiellement des âmes du monde de Asiya. Mais curieusement, dans les âmes de Asiya, la chose est encore plus marquée chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que, à cause de la faute du Vaudor, ce sont les enseignements du Rabbi, à cause de la faute du Vaudor, les femmes n'ont pas fauté dans la faute du Vaudor, elles n'ont même pas donné leurs bijoux pour faire le Vaudor, alors que les hommes ont donné leurs bijoux, ils ont été nés, puisque l'homme est lié à la vision. Donc, ils ont joui de la vision du rêve rave complètement cinglé qui voulait faire une idole, etc. Ça les a intéressés comme quelqu'un qui peut regarder sur Internet des choses débiles. Oui, ça lui prend du temps, il regarde. Et les femmes n'ont pas voulu participer à ça. De ce fait-là, comme nous sommes la réincarnation de la génération du désert, donc c'est nous qui étions en esclavage en Égypte, c'est nous qui sommes sortis d'Égypte, et Bisroud, Nashim Sitkaniot, qui plus est aujourd'hui, ce que l'on a cité au début du cours, et le fait que nous sommes Parashat Chayei Sarah, alors on est obligé de dire qu'il y a une différence entre les âmes des femmes et des hommes. C'est-à-dire que les femmes ont des âmes plus élevées dans notre génération que les âmes des hommes. Ça veut dire que les femmes, la plupart, sont liées au monde de Yetzira, la plupart, beaucoup d'entre elles en tout cas, toutes celles qui sont reliées à l'étude et qui accèdent facilement à l'étude. Quand est-ce que l'on découvre cette chose-là? On le découvre par le fait une sorte de simplicité à être relié, c'est-à-dire que le da'at qui se laisse entraîner par quelque chose qui le dépasse dévoile l'appartenance à cette chose. Quand la personne se débat parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle veut sans arrêt retomber sur ses pieds et mettre en avant ce qui lui appartient déjà et retrouver les principes qui sont les siens, ça veut vouloir dire quand vous lui parlez de trop de choses spirituelles, la personne vous dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas comme ça, de toute façon. Déjà, elle établit un blocage entre ce que vous dites et ce qu'elle peut comprendre ou veut comprendre. Parce que les normes de la réalité la rassurent. Et ça, c'est le propre des âmes de Asiya. Une âme de Asiya, c'est une âme qui est rassurée par le monde de la réalité. Une âme de Yetzira, elle est angoissée par le monde de la réalité. Vous voyez la différence? C'est une différence importante. Comme les gens qui vous disent, moi, j'ai horreur des changements. Ça doit être comme ça. Donc 120 ans, Almer Vesrim, comme on dit, 120 ans la même chose. Se marier il y a 20 ans, jusqu'à 100 ans. 100 ans en plus, les choses ne doivent pas bouger de place, ça doit être toujours la même chose, dans le même endroit, dans la même vie, dans la même situation. Il y a une autre personne pour qui, si ça évolue pas, si ça ne change pas, s'il n'y a pas quelque chose, il faut faire quelque chose. J'en sais rien quoi. On ne peut pas voyager, on bouge les meubles de la maison. Vous voyez? Quelque chose il faut faire. Parce que l'angoisse, c'est la réalité. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Tandis que l'âme de Asiya, non. L'angoisse, c'est de quitter la réalité immédiatement. Et ça a été organisé par Dieu dès le début du monde. Oh oui, bien entendu. Vous avez compris ce principe-là. Donc, si vous ressentez que la réalité peut vous apporter une angoisse, et que la situation même que l'on vit aujourd'hui de confinement, etc., ça vous angoisse pas autant que des âmes qui sont attachées à la réalité, c'est que parce que vous y voyez le début de quelque chose de spirituel qui est en train de s'épanouir.
et bousculer la réalité. Et vous dites, tant mieux, quelque chose se passe enfin. On attend la Géoula Mitzvah Shlema et tous les jours se ressemblent, et toujours la même chose. Et on recommence les fêtes, on va faire les slichot, Rosh Hashanah, blablabla. Au secours, on a envie de dire au secours, alors que c'est kadosh, alors que c'est merveilleux, mais compte tenu que c'est une shigra, comme on dit, et que ça étouffe la shigra, d'un autre côté, les autres disent, pourvu qu'on retourne à un shigra, c'est-à-dire au quotidien. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, c'est super parce que ça rassure beaucoup ce que vous dites là. Je viens pas casser les maris, je veux dire qu'il y a une réalité, il y a une réalité, ok? Vous ne sentez peut-être pas normaux avant de savoir ça. C'est-à-dire le fait de ne pas aimer la chigra, le fait de pouvoir décoller tout ça. Shigra, c'est la vie quotidienne, le quotidien. Le mari, il a dit. Les habitudes. On est arrivés tous au niveau de Adam. Ça, je voudrais comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors justement, c'est le secret de la Chassidut Rabbah. Adam, c'est la structure intellectuelle du monde de Bria, qui fait que comprendre Dieu est une nécessité. Et c'est pour ça que les paroles du Rabbi sont celles-là, donc depuis l'Admor Hazaken, c'est un chidouche dans l'humanité juive. Moi qui ai étudié avec des Mekoubalim pendant tellement de temps, je peux vous dire qu'ils ne comprennent pas le quart de ce que l'on comprend dans la Chassidut. Même si on n'a pas tous les détails de la Kabbalah qu'ils ont. Parce que la Kabbalah n'est pas structurée pour comprendre, elle est structurée pour apprendre. Et c'est pas pareil. Apprendre, c'est savoir. Mais le savoir, il n'est pas basé sur une intelligence personnelle. Il est basé sur une ordonnance de l'esprit. C'est vrai, c'est deux intelligences différentes. Il faut la première, donc c'est de l'ordre de la Chokhmah, mais la Bina est mise de côté. Au contraire, on la relègue au vestiaire, comme on dit. On ne veut pas de la Bina dans la Kabbalah. Mais dans la Chassidut, voilà qu'on se plonge dans la Bina totalement. C'est-à-dire la question, la compréhension est une nécessité. Tu veux dire que dans Adam, il y a l'accomplissement de son âme, c'est ça? Oui, dans le Adam, il y a l'accomplissement de son âme. Quand on arrive au niveau de Neshama, on a atteint le niveau qui est vraiment ce que nous sommes. Et quand on a terminé la Neshama, on a structuré un tzaddik. Nous sommes un tzaddik. Je suis un tzaddik, vous voyez? Et on a vu clairement, c'est pour ça que j'ai tenu à vous raconter ce que j'ai vécu avec Suzanne, le fait qu'elle savait exactement qu'elle avait terminé. Et que ça a été dit non pas comme une question en fait, alors qu'elle me posait que des questions. Tout à coup, elle est passée sur le stade de l'affirmation avec une énergie incroyable qui l'a dépassé totalement de ce que j'ai ressenti. Et ça, cette affirmation, c'est une affirmation de l'âme. Elle le savait, c'était comme ça. Et ça, cette information, elle dépasse en fait la structure du monde matériel dans lequel on est. Et nous sommes tous en relation avec le Adam, effectivement. Donc la Chassidut Rabbah nous propose d'y comprendre quelque chose. Et c'est vrai que quand on départage les choses tout simplement dans une structure de intellect, sentiment et action, et qu'on sait qu'on est tous reliés à un niveau en particulier, alors on accepte d'être peut-être différent de la normalité, de la shigra dont on a parlé. Et que les âmes de Asiya n'ont pas on explique qu'ils n'ont pas cette inquiétude occasionnée par le monde matériel, par l'enfermement du monde. Au contraire, c'est un refuge. Vous comprenez ce point de différence? C'est comme si vous dites, qu'est-ce qu'il a cet artiste-là? Il est déjà riche, célèbre, il n'arrête pas quand même, il n'est pas tranquille. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il cherche? Parce que son âme n'est pas reliée à la réalité. Dès qu'il est trop dans la réalité, il s'étouffe, il a une crainte terrible qui le prend, qui le saisit. C'est quoi être trop dans la réalité? Trop dans la réalité, c'est que finalement, mes points de repère ne sont que des points de repère de nécessité matérielle. Vous voyez? Comment vous dire? La jouissance matérielle me satisfait totalement. 2, je ne ressens pas l'enfermement du monde de la matière. C'est manger, dormir, c'est ça? Manger, dormir, travailler, faire tout ce qui est la vie, même aller à la prière, même aller au collège si vous voulez, ou même... Mais quelqu'un qui est content de sa vie au quotidien et qui cherche rien d'autre que ça. Voilà. Et dans la terminologie de la Torah, ça s'appelle, de la Chassidut, quoi qu'il en soit, c'est la notion de matière asurim. Vous vous rappelez, Somer Noflim, ce sont les âmes de Bria, d'Ilan Morem Saï. Quand elles chutent,
elles chutent, mais elles chutent parce qu'elles sont très élevées. Quand elles ne sont pas dans Torah et Mitzvot, elles chutent. Et le travail, c'est de les soutenir, en fait. Et en fait, on leur donne juste un vêtement de Gdusha et puis elles retrouvent leur élévation. Les âmes de Yetzira, elles sont Rofé Cholim, elles sont malades. Ce sont uniquement les âmes de Yetzira qui sont malades. Elles sont malades de désir pour Dieu. Et ce désir pour Dieu vient du fait de ne pas reconnaître Dieu dans l'existence vécue. Vous comprenez? Elles peuvent être aveugles Elles peuvent ne pas savoir que c'est cette aspiration pour le divin qu'elles ont. Elles sont malades de mal-être dans la vie, mais sans savoir que c'est ça. Voilà, sans le savoir, c'est ça. Et quand elles étudient et qu'elles comprennent, alors ça peut leur donner un petit peu de tranquillité, de savoir que leur problème vient de là. Mais ça veut dire que même dans la prière, même dans l'étude, même dans le judaïsme organisé de manière sociale, ça ne lui correspond pas. C'est ce que dit l'Admor Emsaï. C'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas, il ne comprend pas pourquoi les autres sont si tranquilles, ils n'ont pas de remise en question, tout va bien. Ils viennent, ils prient, tac, ils finissent sa prière, ils s'en vont. Et lui, il est là, il est fragile, il se sent que la prière n'est pas une prière, et que tout est presque insipide, entre guillemets. Ce n'est pas vrai, mais presque. Dans la sensation, il y a ce sentiment-là, ce sentiment de pourquoi faire, effectivement. Et qui plus sait, quand la Géoula dévoile des makifim de plus en plus grands de Géoula, qui rejoignent la réalité du monde matériel dans lequel on se trouve, qui lui se dévoile de plus en plus comme l'essence de Dieu. Donc l'âme de Yetzira qui est pris en sandwich entre les deux âmes, celle de Bria, qui est en dehors de la mêlée, elle s'en fiche de tout, il suffit qu'elle étudie intellectuellement, elle est occupée à son étude. Celle de Asiya qui s'en fiche aussi parce qu'elle est occupée au monde matériel, elle travaille, elle vit, elle gagne de l'argent, peu importe. Alors là, bien sûr, Dieu leur a donné un moment de panique terrible. Alors, des âmes équilibrées qui sont à la fois Alors, voilà. dans Yetzira. Yetzira, c'est le secret du Memutsa, comme on l'a dit souvent, l'intermédiaire qui relie deux extrémités. Elle est à la fois intellectuelle, comme l'âme de Bria, elle est à la fois sentimentale et liée à la matière, comme l'âme de Asiya. Si bien qu'elle ne peut pas elle ne peut pas se déconnecter du monde matériel. Elle ne peut pas avoir qu'une jouissance spirituelle. Donc elle va chercher la jouissance matérielle, mais elle ne reconnaît pas dans la jouissance matérielle le divin qu'elle espérait trouver dans cette jouissance matérielle. Et quand elle va vers le monde spirituel, il n'y a pas dans le monde de structure qui puisse l'apaiser, dans l'exil du Beth Amikdash en tout cas. Alors cette âme est Constante, voilà. Ce que dit l'Admor donc il n'y a MC. pas d'équilibre possible. Alors l'équilibre doit venir petit à petit par le biais de l'intellect. C'est en fait de ça qui parle le Rabbi Rachab à la suite de l'Admor Emsaï, c'est que l'intellect peut fournir la compréhension nécessaire à l'âme de Yetzira pour qu'elle puisse comprendre que les choses sont en évolution et que le divin est en train de s'installer dans la matière de plus en plus et qu'elle ne doit pas quitter la matière, elle ne doit pas se désespérer de la matière. Parce que, regardez, je dis souvent, mais on a été chauffé à blanc par le Rabbi. Teref Umian Mamash, la Géoula Mitzvah Shlema, et le Rabbi nous a donné des Gilouim de Elokut sans arrêt, des miracles, etc. Hop, on se retrouve suspendu à la réalité, la Géoula n'est toujours pas là, et on est toujours attaché de la même manière au Rabbi qui plus encore plus fortement. La Géoula, elle a produit ces extrêmes. Oui. En même temps, on a une conscience de la Elokut qui a grandi, et un désir de Géoula encore plus fort que jamais. Donc, si vous voulez, la douleur, elle est plus grande que jamais, qu'elle n'a jamais été. Donc, il s'ensuit une sorte de lassitude de fin de parcours. L'Avdil, vous savez que Freud dit, il y a une sorte de situation psychologique qui s'appelle le désespoir ça s'appelle le désespoir qui vient avant la réussite. Vous connaissez ce système-là? C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un ne réussisse, alors qu'elle a travaillé des années de sa vie, toute sa vie, elle a mis sur ça, et aujourd'hui nous avons mis toute notre vie pour la Géoula. Il y a en même temps, c'est malavé, autant on dirait en hébreu, ça accompagne le système, c'est que justement, à l'oreille de la Géoula, quand la lumière de la Géoula est déjà présente, on est déjà dans les jours du Mashiach, dans la conscience de ces jours du Mashiach, en même temps, il y a une sorte de sentiment de désespoir qui s'installe en nous. En hébreu, vous appelez ça comment? Vous l'avez dit. En hébreu, je sais, je me rappelle plus la quadriga, mais C'est pas ça les Yetzirah intermédiaires?
le Yetzer Hara intermédiaire, si on donne une autre image, je vais essayer de vous donner une autre image, c'est l'image de l'obscurité avant le lever du soleil. Les sages, j'en ai parlé de tous les temps, c'est dans le Zohar, c'est dans les écrits des sages. Justement, avant le lever du soleil, ça s'appelle, je sais plus, l'aube en français, je sais pas, bon, le lever du soleil, à ce moment-là, l'obscurité est plus grande que jamais. Et c'est ce que l'on est en train de vivre. À la fois, la lumière est en train de briller, est en train de se lever, on en est conscient des uns les autres, et à la fois, l'obscurité n'a jamais été aussi intense. Donc, on a ça s'appelle une nirvouvia, vous voyez, en français, on dit, même à la tombée de la nuit, on appelle ça entre chien et loup, vous voyez. On est ben hashmashot, en fait. Ben hashmashot, c'est justement entre la fin des jours de Chol et le début du Shabbat. Il y a un niveau intermédiaire. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre entre deux consciences. On est en plein dans le Memutsa. Il y a déjà les jours du Mashiach totalement, la Géoula est déjà là, et en même temps, l'exil perdure et il devient plus violent encore. C'est bien que la folie s'empare du monde, alors qu'il y avait une sorte de règne de l'intellect qui avait calmé l'humanité, à nouveau la folie s'empare du monde. C'est pas ça, Oraganus. L'Oraganus, c'est plus que ça. L'Oraganus, c'est ceux qui imposent la lumière sans plus d'obscurité jamais. C'est la différence. L'Oraganus, c'est-à-dire la lumière qui est cachée, c'est la lumière de Shechet Yemei Bereshit, la lumière des 6 jours de la création, inclus le Shabbat évidemment. Et cette lumière-là, elle est tellement puissante, c'est pas la lumière du soleil évidemment, voilà. Et elle impose qu'il n'y a plus d'obscurité du tout. C'est celle qu'on attend. En fait. C'est celle qui doit se dévoiler à l'instant même. Mais c'est elle l'obscurité même. C'est elle l'obscurité même. En fait, l'obscurité elle-même, son dévoilement, bon, ça c'est encore plus profond, c'est que le dévoilement profond, c'est que l'obscurité était un procédé. Je parle au passé parce que j'espère que c'est terminé pour toujours. C'est un procédé pour dévoiler une lumière plus intense encore. Qu'est-ce qui nous donne l'obscurité? C'est parce qu'on est comme Saguiné or. On est, entre guillemets, aveugle. Il y a trop de lumière, on est aveuglé par cette lumière. On en est là aujourd'hui. La lumière est tellement grande qu'on est aveuglé par cette lumière. Même Physiquement, on n'a plus de force comme précédemment. On absorbe de la lumière et la garde. Oui. À l'intérieur. Mais il y a une parole des sages que l'on met en avant dans la Chassidoute, c'est Me'at minaor, un petit peu de lumière, doré arbe chosha. Repose beaucoup d'obscurité. Il y a une autre parole, mais je veux moins l'utiliser, c'est que l'avantage de la lumière dans l'obscurité, ça c'est l'exil, et maintenant on passe à la seconde phase de un petit peu de lumière, qui repousse beaucoup d'obscurité, qui poussait beaucoup de lumière. La lumière, c'est notre lumière. Nefesh Rua, voilà. C'est-à-dire quand notre Nefesh, notre part qui est reliée au monde de Asiya, le Nefesh, et le Roi, la part qui est liée au niveau des sentiments, s'englobe dans l'intellect, qui lui est un réceptacle pour le dévoilement de la divinité, alors on brille d'une lumière qui n'existait pas depuis le début du monde. Parce que les Juifs ne brillaient jamais de cette lumière-là, y compris les grands tzadikim, parce que la lumière n'était pas à portée de chacun. On a toujours dit que le mot lumière, obscurité, c'est aussi une façon de parler, c'est aussi un langage. Il ne s'agirait pas de véritable lumière. Vous vous rappelez également, je vais vous répondre sur ça. Et en même temps, ceux qui font de la méditation très profonde, pendant plusieurs jours, semaines, etc., ils descendent en eux-mêmes, ce qu'ils voient, c'est effectivement de la lumière. Ouais. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est vraiment la lumière telle qu'on peut la concevoir? Ou est-ce que c'est une image pour comprendre quelque chose, comme dit dans le Tanya, on le redisait il y a quelques jours. Oui. Vous savez, quand on part en Chutzaretz, on se rend compte que la lumière de Chutzaretz n'est pas la même que la lumière d'Eretz Israël. A priori, on peut dire c'est le soleil, c'est le soleil. Le soleil, il n'est pas d'Afka en Eretz Israël, il brille pour tout le monde. Il y a un terme comme ça. Mais pourtant, moi je peux témoigner de mes yeux, de mes propres yeux, malgré mes lunettes. Je m'aperçois que la lumière de Chutzaretz, elle n'est pas comme la lumière d'Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a une lumière particulière. Quelque chose qui semble être la lumière du soleil, mais qui la dépasse totalement. Une lumière spirituelle en réalité, au sein de la lumière matérielle. Ça vient du fait que cette terre dans laquelle on se trouve est un réceptacle pour le dévoilement de cette lumière spirituelle. Le Rabbi dit, la terre d'Israël
c'est la terre du dévoilement de l'essence de Dieu. Ça vient vraiment de la terre. Oui, c'est vraiment de la terre. La terre elle-même. N'oubliez pas qu'est-ce qui réfléchit la lumière, c'est la terre elle-même. C'est-à-dire que la terre, malgré tout, le Rabbi explique sur la grande question, qu'est-ce qui tourne autour de quoi, la marloquette entre la Torah et la science. Vous voyez, est-ce que c'est la lune et le soleil qui tournent autour de la terre, ou est-ce que la terre tourne autour du soleil? Et le Rabbi dit cette question, en fait, elle n'a pas lieu d'être réellement, parce que tout est relatif. Si je suis sur le soleil, tout tourne autour de moi. Mais comme nous sommes sur la terre, tout tourne autour de la terre. Vous voyez, le système solaire tourne autour de la terre. Parce que c'est ma perception qui donne le mouvement des choses et la perception du mouvement. Vous voyez? Donc cette notion d'espace-temps, c'est ça. C'est ma perception de l'espace-temps qui cautionne l'espace-temps. Et quand je suis dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a plus qu'un espace divin qui est le makom éternel. Iné makom iti. L'endroit est avec moi. Je suis dans l'endroit. Et à ce moment-là, c'est comme le silence absolu, c'est la lumière absolue, c'est le bien absolu. Mais Dieu veut le balagan, le mouvement, le juif, quoi. Il veut les Tunisiens, il veut les Polonais, il veut tout ça. Le Kugel, la Pkela, tout ça. Ce balagan-là. Le contraire des églises, quoi. Et pourquoi il veut tout ça? Alors, tout ça, on ne peut pas le trouver dans le monde de Hatzilut. On va le trouver ici. On l'a trouvé dans le monde de Tohu. Mais là-bas, ça a explosé. Alors Dieu l'a reporté ici dans le monde de la matière. Et le balagan occasionne des explosions, souvent. La terre elle-même, elle explose, elle déborde, elle est des volcans, etc. On va dire, alors c'est ici le balagan. Balagan, n'oubliez pas, c'est balagan, qui vient dans le gan. Le gan, c'est le gan, bâti les gani, c'est ce que le Rabbi a dit. Le Rabbi a dit, je viens faire du balagan dans le monde. Apporter un peu de... Le monde est endormi, je viens le réveiller. Le judaïsme endormi, on va le réveiller. Voilà. Les âmes de Assia, c'est dur parce que le pied se dérobe, oui, la terre se dérobe sous leurs pieds, on va dire. Mais pour les âmes de Yetzira, il y a concrètement quelque chose qui se passe qui, au contraire, apporte une certaine jouissance, on va dire. Donc, ce qu'on vit actuellement, Rav, c'est pas qu'on a raté le coche de la Géoula cette année, c'est qu'en fait, c'est le processus normal. Le monde devient, comme vous dites, complètement fou, et particulièrement ces jours-ci, politiquement, on va dire. Politiquement, qui plus est. On a l'impression que tout se Macron géographie, Macron géographie, vous avez oui, Macron, je sais pas, au niveau Macron, Macron. Pas Sardine et tout ça. On a l'impression que tout ce qui a été fait avec Trump va être défait avec Biden. Mais en fait, parfois les choses elles arrivent à l'envers, non? C'est ça? C'est des choses vont encore arriver par là où on n'attend pas? On va voir comment les choses vont se passer. De toutes les manières, n'oubliez pas que nous, on n'attend pas la pluie et le beau temps de Trump ou de Biden. Pour nous, le Rabbi a dit une phrase. Nasi yesh echad. Vous vous rappelez? C'est très important. Il n'y a qu'un seul Nasi. Nasi ou Akol. Voilà. Nasi ou Akol, ça c'est le Rashi en plus. Mais le Rabbi insiste sur ce fait-là. Nasi yesh echad. Il n'y a qu'un seul Nasi. C'est-à-dire que malgré tout ce que l'on voit, les allées et venues, il y a un seul Nassi, c'est lui qui gouverne le monde en fait de l'intérieur. Vous voyez? Non, je sais. Ce que je veux vous dire là, c'est que ce qui va se passer à l'extérieur, ça vient en fait du Nassi Ador quand même. C'est ce que le Rabbi nous a expliqué dans les Dvar Malchut. Et le Rabbi l'avait prouvé même en disant comment ça se fait que pour les accords de paix et l'idée de transformer les armes de guerre en socs de charrue, vous vous rappelez quand il y avait les accords pour le désarmement entre la Russie et l'Amérique, etc. Le Rabbi a dit comment ça se fait que ça s'est fait à New York. Alors ça aurait dû être fait à Washington, qui est la ville officielle des Américains par rapport à la présidence. Le Rabbi a expliqué c'est parce que le Nassi Ador se trouve à New York. C'est osé de dire ça. On va dire quand même. Mais c'est une parole qui est une réalité. Pour nous, c'est un enseignement. C'est-à-dire que le Rabbi nous prépare à tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que les soubresauts de la réalité, on ne doit pas l'accaparer. On ne doit pas être celui qui dit... Vous savez, l'image des sages, c'est qu'un homme prend un bâton et tape un chien. Le chien se jette sur le bâton. Donc, on sait bien que ce n'est pas le bâton qui nous tape. C'est Dieu qui tient le bâton. Donc, en fait, tout ce qui arrive... Non, d'un certain point de vue, c'est comme si on dirait, on s'en fiche pas mal.
Mais on s'en fiche pas en même temps, parce qu'on n'est pas non plus... euh, on n'est pas non plus, voilà, des gens... le rabbi se faisait lire le journal tous les jours, et en même temps, on peut pas dire qu'il avait la tête dans le journal tous les jours. Vous comprenez? Donc le monde, on doit savoir ce qui se passe dans le monde, plus ou moins, mais rester attaché aux informations et devenir accro à ça, c'est une drogue comme une autre. Ça devient accro aux mauvaises nouvelles. Mais effectivement, quand il y a un nouveau président ou quelque chose, évidemment, c'est un nouveau tsar ou un nouveau ministre qui gouverne une nation qui agit de manière différente. C'est-à-dire que nous, ce que l'on doit voir d'après la Kabbalah, c'est que les anges sont en train de se battre les uns avec les autres. Oui, quand Poutine dit je suis le plus fort, etc., le premier qui bouge, je vais lui régler son compte, c'est le tsar de la Russie qui, pour une raison ou pour une autre, est devenu fort. Entre autres choses, le fait d'avoir permis aux Juifs de réaliser leur judaïsme en Russie, alors que c'était un endroit d'enfermement presque plus terrible que le nazi. Le communisme a tué autant, et le bolchevisme, etc., et plus. La même chose donc, ce qui se passe entre Esav et Ishmaël aujourd'hui, évidemment c'est une guerre qui est engagée depuis toujours. La fin des temps, le dernier exil d'après les rabbins, c'est l'exil de Ishmaël. Ça correspond, on peut trouver des correspondances. Nostradamus l'a dit, la fin des temps, c'est Ishmaël qui prend possession du monde. La France, elle est ishmaélite déjà. L'Europe, elle est bientôt être totalement ishmaélite. Je ne sais pas les États-Unis, peut-être moins, mais il y a quelque chose qui se passe. Le monde. Pas moi, hein. Pas moi. Ah, pas moi? Non. Bon, je peux pas, on s'en rend moins compte. Peut-être parce que c'est plus grand, Mais le monde est en train de faire une fusion, quoi qu'il en soit, entre Esav et Ishmaël. Et tout ça, ça nous parle pour nous, pour les annonces de la Géoula. La Géoula, c'est cette rencontre entre deux forces spirituelles qui s'habillent dans le monde matériel par deux entités générales, Esav et Ishmaël. Donc, Esav et Ishmaël, c'est le monde occidental et le monde oriental. Et le peuple juif se trouve entre les deux. Voilà. Et il y a aussi ceux qui viennent des enfants d'Abraham Avinu qui sont partis dans l'extrême-orient, donc tous les autres, les Tibétains, les hindous, etc. Et même dans le monde hindou, il y a aussi une montée de l'islam également. Donc tout ça, c'est très étonnant, forcément. On est en train de voir des choses qui dépassent le cadre de l'humanité. Je vais citer mon élève, on va dire camarade d'études, Avi Alouche, que Dieu le bénisse, donne beaucoup de shefa, bracha ve'atzlacha, spirituel et matériel. Il me dit, vous vous rendez compte qu'en France, c'est l'endroit où, d'après le Dvar Malchut du Rabbi, on a coupé la tête au roi. La première fois, donc le Rabbi a expliqué, en coupant la tête du roi de France, on a désigné le désir de séparer l'intellect des sentiments, du reste du corps. Vous voyez? On ne veut pas de cet intellect divin qui nous oblige à une soumission à ce qui nous dépasse. On veut totalement se donner au plaisir. Et ça a été l'établissement de l'homme du commun. Ok? Mais avec ça est venue également l'école pour tous, on peut dire, en termes simples. De l'école pour tous, on peut dire qu'il est sorti une bonne chose malgré tout. C'était une sorte de transition de la sagesse qui venait de l'étude des gens haut placés, on va dire, tout à coup ça a été donné à chacun. Ok. Mais tout à coup, dans notre époque, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Ishmaël vient et coupe la tête à un instituteur. Et ça, c'est pas rien, cette image-là, elle est importante. C'est aussi une image qui est historique en réalité. Dans l'avancée de Ishmaël, il y a toute une technique. Mon ami Yosef Yitzhak Périmon me dit que dans la charia, il y a tout un système. Ishmaël d'abord vient dans tous les peuples, comme serviteur des peuples, et petit à petit, il lève la tête. Et petit à petit, il commence à faire du grabuge. Et petit à petit, il impose sa loi, et après, c'est terminé, c'est la guerre ouverte. Or, on est en train de voir devant nos yeux les choses qui se passent comme ça. C'est une politique, c'est vraiment quelque chose d'organisé. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'ils font du coup à coup, non, c'est vraiment une armée en marche. Et le monde occidental est bien naïf par rapport à Ishmaël d'avoir laissé s'imposer cette armée en marche qui est en train de bousculer de l'intérieur les choses.
Et là, on arrive au stade où non seulement ils rendent l'insécurité comme à portée de main de tous, c'est-à-dire que tout le monde ressent que l'insécurité gouverne. Donc le pouvoir en place est totalement fragilisé. Mais maintenant, ils désignent également qu'ils refusent, ils coupent la tête à l'institution française, aux instituteurs, à la connaissance française. Donc tout ce qui a fait la valeur de la France, c'est en hébreu on dit l'intelligentsia, vous voyez, c'est-à-dire le fait d'être bien éduqué, d'avoir une bonne connaissance, savoir parler français. Le français est en train de disparaître. Savoir des choses, apprendre, etc. Et tout est en train de disparaître. Et compte tenu de tout ça, le fait de couper la tête à un instituteur, c'est désigner que c'est terminé. On coupe la tête à la France une seconde fois, et maintenant au sein même du peuple, pour désigner qu'on ne veut pas du savoir français. Et là, quelque chose a basculé encore plus grand. C'est-à-dire, c'est quand vous dites qu'il y a une malchoute, la royauté, ensuite il y a la royauté dans le monde de la Sia. La royauté dans le monde de la Sia également est en train de... Cette royauté de Touma, évidemment, est en train de perdre pied également. Donc, auparavant, il y avait sous le ciel de Paris se chanter une chanson. Maintenant, sous le ciel de Paris, il y a des minarets. Et c'est plutôt à la Wakba, etc. Et c'est vrai. Donc, il y a le fait de dénaturer les peuples au sein des peuples. On croit que c'est quelque chose comme ça, à la va comme je te pousse, c'est pas vrai. C'est très organisé. Et n'oubliez pas que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, avait désorganisé les peuples du monde entier. Si bien qu'en réalité, à partir de l'époque de Nabucodonosor, les nations ne sont plus les nations telles qu'elles étaient auparavant. Parce qu'il a mélangé toutes les nations pour affirmer son pouvoir sur les nations. Donc il a mélangé tous les peuples. Et aujourd'hui, ce qui se fait, c'est du même ordre d'esprit. C'est-à-dire que les peuples sont en train de se mélanger à un niveau tel que on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus... voilà. Quand on voit, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, les gens regardaient les matchs de football à la télévision. Je ne comprends pas qu'il reste des heures de voir des gens qui jouent au foot. Si on veut jouer, on va jouer. Mais l'équipe de France, c'est une équipe algérienne ou tunisienne, vous voyez. Il y a peu de Français dans l'équipe de France, etc., etc. Donc on voit que c'est terminé. Il y a une substitution du pouvoir en place. C'est-à-dire la réalité Esav est en train de devenir une réalité Ishmaël. Comment on fait pour sensibiliser les Européens, dont les Français, à ce qui se passe, parce qu'ils sont aveugles et ils sont dans le déni, plus exactement. Ils voient, mais ils ne veulent pas reconnaître. Parce que quelle est la clé pour leur faire changer d'esprit? N'oubliez pas qu'ils sont au sein d'un monde qui est hypocrite. Le français, sa nature, c'est d'être hypocrite. Vous savez bien, bonjour monsieur, au revoir monsieur, on a l'impression que c'est des gens merveilleux, ils sont très polis, tout ça, et par derrière, c'est une culture, l'hypocrisie. C'est le français. Donc le français n'aura jamais le courage, sauf exception évidemment, d'aborder directement le problème. Il le fait toujours de manière détournée parce que c'est son système. Le français ou le goy? Le goy, je parle évidemment, et ça influence également pour le juif qui se trouve dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que lui-même ne voit pas directement le problème en place, il fuit le problème parce qu'il a peur de s'avouer que la France est devenue un endroit qui n'est plus la France en fait. Et l'Europe, etc. Pardon. Ce processus aurait été différent. Ou alors c'est comme ça que ça devait être. Bien sûr, c'est comme ça que ça devait être, puisque c'est d'après le Zohar, le fait que le dernier exil, c'est l'exil de Ishmaël. Mais, de Ishmaël, on entend que les Rivim l'expliquent, c'est le nigoun de joie qui secrètement se cache dans Ishmaël. Ishmaël, c'est le chesed. C'est pour ça l'opposition à cet exil-là, c'est la chassidoute. Le chesed, c'est la générosité. C'est le mouvement de vie, c'est la vitalité. Et c'est la joie également. C'est-à-dire que même si Ishmaël a une tendance à la chanson langoureuse, quand les chansons d'Ishmaël sont joyeuses, elles sont plus joyeuses que les chansons d'Esav en réalité. Vous voyez ? Alors qu'Esav, il a une tendance à la chanson joyeuse, mais quand il se met dans le côté langoureux, la musique classique, il est plus fort même que Ishmaël. Les grandes musiques classiques, c'est Esav. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Ishmaël ? C'est la joie de la musique qui est joyeuse en fait.
Et You, il est... Pardon? Il est... En soi, en vérité, aucun shoresh n'est mauvais. C'est le devenir qui installe... Vous savez, il y a un terme français qui dit l'occasion fait le larron. Ouais. Oh. Aucun quoi, pardon? Et c'est le devenir qui installe tellement de mauvaises habitudes et les habitudes deviennent une nouvelle nature. C'est pour ça que les rabbis m'ont expliqué l'image du chant pour nous donner de comprendre. C'est que Ishmaël a une tendance à se laisser aller au chant langoureux. Oh, voilà, des trucs comme on entend les minarets. Et Esav, le contraire des chants joyeux. Mais il explique que non, la profondeur d'Ishmaël, c'est le chant joyeux, justement. Sous-entendu qu'il y a des natures dénaturées. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, ils sont obligés de s'opposer. Pour remettre les choses à leur place, et à ce moment-là, en fait, ils sont inclins pour l'influence de Dieu dans la Géoula Mitiv Shlema. Donc voilà. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je termine le cours. Je sais pas, le temps passe vite. Est-ce que je dois terminer le cours? Ça me l'entend pas. Il est quelle heure? Hein? C'est quoi, c'est les doigts? Il est 1h? Moins 10. Alors on va terminer ce cours pour cette fois. Encore 10 minutes. Ou alors peut-être on termine. Je vous laisse poser des questions. Que Dieu fasse que vite. On se retrouve dans la Géoula Mitiv Shlema Terefumia de Mamash. Vous avez compris, la structure elle est que l'intellect doit vivifier les sentiments jusqu'à élever les sentiments dans la structure du Adam. Les sentiments, c'est Ish. Ish, c'est le jeune homme. Le jeune homme, c'est pas une structure finale de notre âme. Ou la jeune femme, évidemment. Mais vous savez pourquoi on dit le jeune homme en particulier plus que la jeune femme? Parce que le garçon est moins mature que la fille. Et du coup, le fait d'être jeune, c'est encore plus prononcé chez un garçon que chez une fille. Et la jeunesse, dans la Chassidut, on explique ça, le sens de l'inutile. Le sens de l'inutile. C'est-à-dire le désir pour quelque chose qui n'est pas très élevé, en d'autres sens. Vous voyez? Une sorte de jouissance dans les choses basses. Et quand le monde se trouve dans cet état-là, on comprend bien que c'est un monde adolescent. Donc on doit quitter le monde adolescent et passer dans un monde adulte. Le monde adulte, c'est un monde de Géoula. C'est ce que l'on est en train de vivre. Donc il y a des soubresauts d'adolescence. Le monde ne veut pas lâcher cette situation d'adolescence. Mais on doit accéder à un monde adulte. Et l'adulte, c'est le Adam. Et le Adam, l'étymologie, le Shla Kodosh nous le rapportait déjà, Adamé Laïlion. On ressemble au monde divin. Quand dans le judaïsme même, on n'a pas conscience que nous sommes faits à l'image de Dieu, faits créés dans le sens... Justement, c'est le monde de Bria, où il y a l'image de Dieu structurée, les 10 sphirotes, qui jaillissent et nous donnent une compréhension intellectuelle qui nous permet d'être un être divin, alors on n'a pas compris ce que nous sommes réellement. Donc à nous d'élever nos sentiments, ça ne veut pas dire qu'on doit être froid, qu'on ne doit pas avoir de sentiments. Et c'est pour ça que le monde de Yetzira se trouve entre les deux mondes en question. Il entraîne vers la vie un intellect qui peut être froid, mais il entraîne vers la vie. Donc le but c'est de vivifier nos sentiments et d'apporter de la vitalité également aux actions, donc aux âmes de Asiya également. Voilà, Terefumia Mamash, que l'on vive cette reconstruction intérieure, cette réalité divine, que chacun vous rencontriez votre Adam profond, l'intellect qui est en nous, chacun nous rencontre, et qu'on vive cette Géoula Mitiv Shlema Terefumia Mamash qui est déjà là. Elle a besoin qu'on pénètre au-dedans d'elle. C'est une conscience, une dimension qui est présente avec nous, et à nous d'y pénétrer de manière ininterrompue pour en aller sans retour vers la Géoula, un monde infini de biens tangibles et véritables, de plaisir ininterrompu, avec le Rabbi Melech Mashiach, tous les Rabbim, tous les Tzadikim, tout le judaïsme et tout le monde qui se lève de Triat Hametim, parce que c'est la normalité des choses, parce qu'ils ne sont jamais morts et que tout ça c'est comme une masecha à la panim, voilà, on met une masecha, et voilà. Il va revenir entre... Non, le Mashiach, alors il est dit, regardez, il est dit que quand le Mashiach se dévoile pour toute l'humanité dans un même niveau, donc, pas seulement que nous ayons conscience de qui est Mashiach, mais que ça soit dévoilé pour chacun, alors il fait les guerres du Mashiach, quel que soit le niveau de ces guerres qu'il a entrepris déjà, il fait les dernières guerres du Mashiach, et il rassemble les exilés d'Israël, c'est-à-dire il dévoile à chaque juif son judaïsme, d'accord? C'est-à-dire surtout ceux qui ne le savent pas du tout.
Et il reconstruit le Beth Amikdash. Bimkomo depuis le Makom. C'est pour ça que c'est toujours en relation avec Beth Rabbeinu chez Bavel, c'est-à-dire l'endroit de fusion avec la Elokut, l'endroit de fusion avec Dieu dans l'essence de Dieu. Et le Bimkomo, c'est parce que ou Mekomo chez l'Olam, Dieu il est l'endroit du monde. Donc sur l'essence de Dieu se pose le Beth Amikdash pour dévoiler cette essence de Dieu. Donc le Beth Amikdash est et devient ce qui s'appelle le Ensof, ou dans d'autres termes, Atzmiyut Haor, l'essence de la lumière. C'est ça le Beth Amikdash. Vous voyez? Et nous-mêmes, nous sommes un Beth Amikdash, chacun d'entre nous. Donc on fait office de Beth Amikdash, et c'est pour ça que petit à petit, les Beth Knessiot sont en train de devenir facultatives de plus en plus, parce que la lumière de Beth Amikdash grandit de plus en plus. C'est deux avodot différents. L'avoda, le service de Dieu des Beth Knessiot, donc des Beth Knesset, synagogue, pour ceux qui ne comprennent pas, et puis le service de Dieu du Beth Amikdash, qui est individuel pour chacun d'entre nous. C'est deux travaux différents, deux manières de servir Dieu différentes. Donc vite, le temps est venu, on voit, quoi qu'on essaye de retourner à la Shigra de la Beth Knesset, on n'y arrive pas. Et c'est tant mieux parce que la lumière du Beth Amikdash est en train de s'imposer au monde, et s'installe dans notre réalité, et El Malasot. Il faut apprendre à prier seul et à dévoiler la lumière de son âme. Ne serait-ce que de dire à Dieu, je t'aime, et ça suffit, dire le Shema Israël, et s'englober dans Dieu, dans la réalité que l'on vit. Voilà.